Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du 12 janvier 2026. Il est présentement 19h04, alors je vous souhaite la bienvenue. Je procède officiellement à l'ouverture de la séance. Alors, comme vous pouvez constater, ce soir, nos micros ici ne fonctionnent pas. Alors, si jamais je ne parle pas suffisamment fort, n'hésitez pas à me le dire là, derrière. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Tour de fer propose. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 8 décembre 2025. Hugo Saint-Laurent propose. Merci. Le point 4, retour sur la période de questions de la dernière séance, M. Ennis. Oui, donc en deux volets. Avant de débuter, juste pour je vois qu'il y a beaucoup de gens dans la salle, plus qu'à l'habitude, juste faire un petit topo sur le projet, la période de séance d'information qu'il y a eu au propos du projet La Pinède et celle du 5 janvier également, qui concernait, on va le nommer là, pour le bien de la cause, le faubourg du village. Est-ce que ce sera le nom qu'il portera à vous de me dire? Donc, juste pour vous dire, ce soir, en fait, là, il n'y a aucun règlement ou projet de règlement qui sera adopté ou traité par rapport à ces deux projets-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu la séance d'information du 18 décembre par rapport au projet de la Pinède et celle du 5 janvier qui comprenait certains éléments là, par rapport à un certain développement au village. Donc, nous avons recueilli toute l'information. Il y a des ateliers de travail qui seront cédulés là, dans les prochaines journées avec le conseil. Également, là, nous sommes retournés auprès des promoteurs pour faire un deuxième travail de retravail, je vais dire comme ça. Donc, ce qui est important, si jamais vous avez des questions par rapport à ces deux projets potentiels-là ce soir, bien prendre le temps de le faire dans la première séance de questions. Donc, de la façon que c'est fait là, au niveau de notre règlement, la première séance de questions, c'est un 30 minutes pour tout sujet. Donc, puisque ces deux éléments-là ne seront pas traités à l'ordre du jour, le dernier 20 minutes, là, on ne pourra pas répondre à une question par rapport au projet de la Pinède ou au projet au village. Donc, si jamais vous avez des questions, bien vouloir le faire là, dans la première séance de questions. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, là, les ateliers de travail auront lieu dans les prochains jours. Donc, nous, les promoteurs étaient présents aussi et les propriétaires à ces deux rencontres-là. Donc, de leur propre chef aussi, vous ont entendu, donc veulent faire certaines formes de retravail pour redéposer quelque chose qui sera plus en lien avec ce qui a été entendu là, dans les deux séances d'information à ce propos-là. Donc, sinon, au niveau des retours des questions par rapport aux deux dernières séances, deux questions par rapport à la dernière séance. Donc, il y avait un citoyen qui avait fait une proposition de changement au niveau du débarquement scolaire. Donc, l'autobus scolaire qui arrête sur l'avenue Royale, qui est un projet pilote là, depuis maintenant quelques mois, voire quasiment un an. Donc, il faut savoir que ces rencontres-là, qui sont des rencontres de toutes les parties, donc on parle du corps policier, on parle de la commission scolaire, de la municipalité, du transporteur également. Donc, ça a lieu là, plus ou moins au trimestre. Donc, la rencontre là, du premier trimestre n'a pas encore été cédulée. Donc, elle devrait l'être d'ici mars. Donc, on sera en mesure, là, lorsqu'on a eu cette rencontre-là, de faire la proposition au comité puis de voir qu'est-ce qui va s'en suivre. Et également, là, il y avait eu une proposition au niveau de la modification, au niveau de notre règlement, au niveau des séances. Donc, comme vous savez, ou vous ne savez pas, puis je vous l'apprends, donc nous avons un 30 minutes, comme je vous le disais tout à l'heure, et un 20 minutes qui sont prévus pour des questions. Il y a des modalités, hein, donc on parle d'une question et d'une sous-question. Et à la suite de ça, lorsque vous avez eu vos réponses, on vous demande de laisser la chance aux autres. Donc, pour l'instant, là, on est en train de faire les validations judiciaires, là, légales, en ce sens. Donc, il y a une proposition par rapport au fait qu'on pourrait changer ces moments-là pour que ça soit plutôt des moments où les gens puissent venir porter leurs commentaires, puissent venir, en fait, que ça soit un micro ouvert, que les gens puissent venir dire ce qu'ils ont à dire plutôt que venir le moduler par des questions. Donc, on est en train de faire ces études-là là, au moment où on se parle. Donc, pour l'instant, on veut juste rappeler que si les gens ont des commentaires, oui, la séance n'est pas nécessairement là, le moment pour le faire, mais vous avez accès sur notre site Internet aux adresses courriels de tous les élus municipaux, également aux adresses courriels de tous les membres de l'administration. Nous avons également sur notre site Internet un formulaire pour plainte, également en format papier à l'Hôtel de Ville. Et vous pouvez également nous joindre par téléphone
à l'accueil, donc au 418-826-2253. Et en fait, ça nous fait plaisir de recueillir vos commentaires, de faire le tri, et après ça, de les emmener là, au conseil municipal là, quand besoin il y a. Donc, ça faisait le tour pour ma part. Merci beaucoup. Point 5, première période de questions, donc d'une durée de 30 minutes. Il est présentement 19h09. Donc, ça nous mène à 19h39. Peut-être, M. Moreau, puisque les micros ne fonctionnent pas, là, peut-être juste utiliser, vous pourrez le laisser sur le banc par la suite. Là. En fait, c'est un petit dispositif qu'on essaie d'utiliser pour les gens qui sont en ligne. Peut-être qu'il y a des gens qui ont consulté en ligne. C'est difficile d'avoir l'audio au niveau des gens qui posaient des questions. Donc, on essaie cette petite méthode-là là, pour voir si ça fonctionne bien. OK. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un incendie récemment là, dans l'Est. J'aimerais savoir si, pour avoir construit des maisons moi-même, je trouve que le règlement de construire une maison en un an, c'est pas quelque chose d'atteignable en autoconstruction. Et j'aimerais que le Conseil prenne une résolution pour ne pas appliquer certains règlements concernant le cas précis de cette famille-là, là, concernant leurs 2 constructions qu'ils vont avoir à faire, pour les temps à respecter. Est-ce qu'on sait pas si on peut... s'engage à ne pas respecter les règlements municipaux d'urbanisme. Est-ce que c'est possible, ça? Ben, écoutez, c'est sûr qu'à brûle pour point comme ça, je ne répondrai pas pour le conseil. Ce sera quelque chose qu'on pourra discuter entre nous. D'entrée de jeu, je vous dirais que le règlement s'applique à tous, puis ça serait de m'avancer de dire, ben, c'est particulièrement pour une personne, mais on va en discuter entre nous. Si jamais il y a des requêtes par rapport à cette famille-là qui désire avoir des extensions, je pense qu'on évaluera là, à ce niveau-là. Je me permets, Mme la mairesse, d'ajouter dans un des cas, il y a aussi une entente qui a été judiciarisée. Donc, là, au-delà des règlements, là, il y a tout ça à regarder aussi. Là, justement, cette entente-là, ça serait de ne pas respecter ça, là, précisément compte tenu des circonstances, parce que l'on s'entend que juste le temps de ramasser. Oui. Mais est-ce que c'est une possibilité, ça, de faire une motion pour exempter certains citoyens de respecter certains règlements d'urbanisme? Légalement, M. Ennis? Ça, faudra valider. Pas quelque chose que juste pour votre information, là, du moins, c'était déjà prévu là, au plénier du 26 janvier prochain d'aborder le cas. Donc, les gens d'urbanisme et l'avocat qui est au dossier là, va venir faire un petit topo au conseil municipal là, pour la suite des choses et faire des recommandations. Donc, pour étudier cette recommandation-là. Avoir une tolérance. OK. Puis, je ne sais pas si le conseil municipal aussi pourrait s'engager pourrait donner de l'argent à cette famille-là pour les dédommager, pour les aider. Ça appartient au conseil municipal de... Rapidement comme ça, M. Moreau, je vous dirais que la municipalité actuellement n'a pas de politique par rapport à ce type de situation-là. On n'a pas d'enveloppe budgétaire discrétionnaire pour dire ben, si une famille a tel besoin, vous comprenez. Donc, à l'heure actuelle, ça serait difficile de répondre à une requête. Non, mais je sais que vous le faites pour toutes sortes d'événements, toutes sortes de choses. Là, donc, ça serait une possibilité. Sinon, mais effectivement, comme vous dites, nous, on est partenaire avec Entraide Don, entre autres, donc qui finance aussi le Troc Don. Alors, lorsqu'il y a des situations comme ça, je sais, par exemple, l'année dernière, ou il y a 2 ans, là, il y a eu justement là, une maison qui avait brûlé, effectivement, puis le Troc Don avait ouvert de manière exceptionnelle pour habiller ces gens-là, pour leur donner du matériel rapidement. Donc, c'est quelque chose c'est une entente là, qui est de collaboration qui est faite à ce niveau-là. Là. Oui, je pense que c'est plus de l'argent qu'il y aurait besoin pour faire les travaux. OK, parfait, merci. Merci. On aurait le mettre sur le On pourrait la pincer sur le bonne année à tous. Merci de nous représenter. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez vous nommer, s'il vous plaît? Oui, Carole Banville. Ça fait 20 ans que j'habite ici. J'aimerais connaître votre vision dans l'avenir pour Saint-Féréol. Ah, mon Dieu, c'est une question. Pourriez-vous avoir un petit peu un entonnoir? Parce que là, je trouve qu'il y a tellement de choses qui changent dans le moment. De par le logo, qui était un logo qui était très représentatif, familial,
famille. Là, on se retrouve avec des petits crochets qui ressemblent à la brasserie. Des frais qui sont spectaculaires à tout niveau. Là, on voit des camions que vous avez achetés. Il faudrait savoir le prix de ces camions-là. Qu'est-ce que ça coûte? Parce que c'est de la réparation par la suite. Il y a beaucoup d'interrogations, de développement aussi. Ce développement-là, c'est l'eau. Moi, quand je suis arrivée ici, l'eau, il fallait la faire bouillir. Là, il y a beaucoup, beaucoup de développement, des périodes importantes, des piscines, alors, etc. Fait que, je ne sais pas, là, mais je trouve qu'il y a énormément de dépenses qui pourraient être évaluées. Parce que les comptes de taxes, je me fais un peu la porte-parole dans mon secteur. Les comptes de taxes sont rendus complètement bas. Dans le contexte actuel, on sait que tous les suicides vont du monde. Là, ça va être une possibilité à un moment donné. Les chiens jappent après la lune dans une galette. Là. Fait que là, on est rendu qu'il faudrait peut-être lâcher un petit peu les dépenses. Je regardais là, les dépenses professionnelles. Encore là, récemment, des sondages, des courriels, pas tout le monde qui répond à ça. Fait que, je peux vous demander là-dessus, excusez. Beaucoup de questions. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de questions. Écoutez, je vous dirais que dans les dernières années, le conseil municipal a pris un virage justement pour remettre à niveau plein de choses dans divers, vous avez raison, là, dans divers domaines. Si je prends l'exemple actuellement, là, vous avez donné là, pour le sondage, là, on vient de donner un mandat à une firme pour la refonte du plan d'urbanisme, revoir nos règlements. C'est quelque chose qui n'avait pas été fait depuis près de 20 ans. Ouais. Donc, pour nous, je vous avoue que c'est quelque chose dont on est quand même très fiers parce qu'au bout du compte, avec tout ça, ben, il y a plein de règlements qui sont plus peut-être à jour par rapport justement à où est-ce qu'on est rendu en 2025, 2026 maintenant. Donc, je pense qu'il y a certains éléments qui avaient été faits d'une certaine façon. Puis là, nous, on a choisi d'aller, justement, mettre une certaine vision là-dedans, comme vous dites, d'actualiser ces règlements-là. Ensuite de ça, mon doux, par rapport à des entretiens des rues, par exemple. Bon, bien, on a donné des mandats à des firmes, on a refait le plan d'intervention. Maintenant, on sait, par exemple, pour les 20 prochaines années, combien de kilomètres de route on devrait faire pour garder nos infrastructures à niveau, tous des éléments qui n'avaient pas été faits. Alors oui, il y a une certaine partie de ça qui est en rattrapage. Fait que, oui, ça peut expliquer certains frais, entre autres. Mais aussi, quand on regarde ça d'un certain œil, c'est un beau petit village, tu sais, à flanc de montagne, c'est tranquille. Alors là, toute la modalité change complètement. C'est ça, moi, que je trouve triste. Même dans mon secteur, il y a des rues continues qui ont toujours été en continu. Puis là, avec l'urbanisme, il y a des stops partout. Il n'y a jamais eu d'accident. C'est beaucoup de dépenses en même temps parce que c'est de l'installation de pancartes. Ça coûte cher. Changer le logo, ça coûte une fortune. J'ai été en affaires pendant plus de 50 ans. Je sais c'est quoi, là. Fait que, tu sais, des grosses compagnies, là, ils ne changent pas les logos à tout fréquemment. Fait que je trouve qu'il y aurait peut-être un petit break à prendre dans le moment. Bien, je vais prendre votre commentaire. Pas juste de le prendre, le commentaire aussi. Il faut agir. Mais je me permets, vous mentionnez le logo. En fait, ce qui a motivé la modification du logo est très financier et administratif. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ancien logo, il y avait beaucoup de superpositions. Donc, de faire imprimer ce logo-là en noir et blanc, c'était pratiquement impossible. Donc, là, on peut juste penser produire des enveloppes pour les comptes de taxes avec le logo de la municipalité en couleur, là. Le coût de l'enveloppe était 17 fois plus élevé qu'un logo en noir et blanc. C'est pas obligé d'être en couleur, ça peut être en noir et blanc. Mais l'ancien logo que nous avions, ça avait l'air d'une grosse beurrée une fois qu'on le faisait faire en noir et blanc. C'est ça l'enjeu à cause des superpositions qu'il y avait. Donc, il y a des décisions comme ça qui ont été prises pour venir simplifier, qui fait en sorte que dans même pas un an, on est capable de venir rentabiliser ces modifications-là qui sont faites. Donc, oui, il y avait un désir d'avoir quelque chose qui était au goût du jour, mais il y avait également un aspect administratif derrière ça qui était intelligent de le faire au niveau monétaire. Je suis assez sceptique, là, parce qu'on sait ce que ça coûte de tout imprimer, tout, quand les choses sont déjà là. Ben,
En fait, on a fait ça très, très intelligemment, madame, où on a conservé tout ce qu'on avait déjà avec les logos actuels. Et lorsqu'on est en remplacement, ben c'est là qu'on fait le remplacement avec le nouveau logo. Ça se pourrait cette année qu'il reste quelques enveloppes de compte de taxes avec l'ancien logo. Ben, vous allez l'avoir avec l'ancien logo. Je ne mets pas en doute, là, mais je vous dis que c'était très joli quand on parlait de Saint-Féréol, de voir l'aspect familial avec les enfants, la famille. Puis là, ben, c'est du déjà vu. On voit ça un petit peu partout, là, 3 petits coups de crayon pour la montagne. Bref, mon avis. Oui, tu peux le déposer sur la chaise, madame. Bonjour. José Caron. 2 questions. Le projet de culture ornementale que vous allez adopter, le projet de loi, est-ce que ça va être soumis à la politique de taxation sur l'eau des commerces, leur taxation, consommation d'eau va être dans le calcul, j'imagine. C'est commercial, donc ça sera... commercial. Exactement. Deuxième question. Vous faites des séances, 3 séances de consultation à différents sujets. Il y en a une qui est complète, oui. Pas les 2 autres. Moi, je me suis inscrite à une, mais je n'ai pas reçu de confirmation. Allez-vous reconfirmer les mails des gens qui ont inscrit leur nom, puis republiciser les endroits où il reste l'espace? Je sais qu'il y en a un qui est complet. Vous volez notre punch, on le fait en fin de séance. Merci. Et oui, Mme Caron, je vais m'assurer que vous ayez un suivi par rapport à votre inscription. Oui, Ninon Lessard. Il y a une citoyenne qui me parlait d'un projet d'un comité d'élus, d'administrateurs et de citoyens qui avaient travaillé sur une politique de transition écologique avec Nature Action. Et est-ce que cette politique a été adoptée là, par le Conseil ou Pas encore. non, mais ça a été fait en 2024, c'est ça? En 2025. Oui. La personne m'avait écrit 2024 sur son courriel, mais elle devait être un petit peu. Mais... oui, puis vous me corrigerez, là, mais en fait, là, on l'a mené là, presque, j'allais dire presque à terme, on a comme volontairement pas voulu l'adopter, considérant qu'il y avait un changement de garde avec le nouveau conseil. Donc là, je ne vous mentirai pas, là, depuis le mois de novembre, là, tout se bouscule, là, ça va vite, mais c'est dans nos planifications de faire cette présentation-là au nouveau conseil pour par la suite l'adopter. Non, c'est bon, ça existe bien, ce document-là. J'ai hâte de voir ça. Merci. Personne d'autre? Je vous le redonne. Ah oui, merci. Un petit objet. On vient de décider qu'on ferme ça. Donc, point 6, adoption du paiement des dépenses. Que le conseil municipal autorise le paiement des dépenses du mois de décembre 2025 tel que présenté au conseil. Le directeur général et trésorier certifient que les crédits sont disponibles pour procéder au paiement. Je vais prendre un proposeur. Marc Magnier propose. Merci. 7.1, utilisation du fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Que le conseil municipal autorise l'utilisation du fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection au montant de 20 000 $ pour les dépenses engagées lors de... Je m'excuse, je suis trop loin, hein? Non, je me fais, excusez-moi. Les dépenses liées à la tenue d'une élection au montant de 20 000 $ pour les dépenses engagées lors de l'élection générale du 2 novembre 2025. Que les sommes nécessaires pour couvrir le montant excédentaire des frais liés à cette élection soient puisées à même le budget de fonctionnement. Je vais prendre un proposeur. Simon Rondet propose. Merci. 7.2, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Que le conseil municipal affecte un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection au montant de 6 000 $ pour l'exercice financier 2026, tels que les fonds nécessaires, et que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le fonds général. Je vais prendre un proposeur. Merci. 7.3, approbation du budget initial 2026 de l'Office municipal de l'habitation de la Côte de Beaupré.
Que le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2026 de l'Office municipal de l'habitation de la Côte-de-Beaupré pour l'établissement situé à Saint-Féréol-les-Neiges. Ce budget prévoit des revenus de 68 578 et des dépenses de 91 413 pour un déficit de 22 835 La contribution de la municipalité est à la hauteur de 10 du déficit, soit de 2 283 Je vais prendre un proposeur. Anthony Drouin propose. Merci. 7.4, règlement 15-681, réalisation complète de l'objet à coût moindre. Que le montant de la dépense et de l'emprunt du règlement numéro 15-681 soit réduit de 380 000 à 352 600 qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Je vais prendre un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. 7.6. Je me permets peut-être, Madame la mairesse, d'expliquer un peu tout ça. Oui, bien sûr. En fait, les 6 prochains points sont pour la fermeture de règlements d'emprunt où les travaux sont terminés, puis ils étaient encore ouverts auprès des instances gouvernementales. Donc, on fait juste procéder administrativement à la fermeture de ces règlements-là pour faire du ménage dans nos règlements d'emprunt. Donc, ça va se ressembler, là, les prochains points. 7.5, règlement 16-700, réalisation complète de l'objet à coût moindre. Que le montant de la dépense et de l'emprunt du règlement numéro 16-700 soit réduit de 285 000 à 268 000 Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. On a un proposeur. Hugo Saint-Laurent propose. Merci. 7.6, règlement 19-749, réalisation complète de l'objet à coût moindre. Que le montant de la dépense et de l'emprunt du règlement numéro 19-749 soit réduit de 1 083 786 à 1 083 700 Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je vais prendre un proposeur. Christian Rodrigue propose. Merci. 7.7, règlement 19-750, réalisation complète de l'objet à coût moindre. Que le montant de la dépense et de l'emprunt du règlement numéro 19-750 soit réduit de 320 279 à 315 000 et qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au MAMACH. Je vais prendre un proposeur. Marc Magny propose. Merci. 7.8, règlement 20-780, réalisation complète de l'objet à coût moindre. Que le montant de la dépense et de l'emprunt du règlement numéro 20-780 soit réduit de 139 738 à 139 700 et qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au MAMACH. Je vais prendre un proposeur. Simon Rodin propose. Merci. 7.9, règlement 22-827, réalisation complète de l'objet à coût moindre. Que le montant de la dépense et de l'emprunt du règlement 22-827 soit réduit de 480 176 à 479 600 et qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au MAMACH. Je vais prendre un proposeur. Anthony Drouin propose. Merci. 7.10, politique relative à la vidéosurveillance. Que le conseil municipal adopte la politique relative à la vidéosurveillance. Que le conseil autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis à signer la dite politique. Cette politique fait partie intégrante des présentes comme si elle était retranscrite au long. Je vais prendre un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. 7.11, financement du service de transport collectif plus mobile. Considérant le programme d'aide au développement du transport collectif 2025-2027 annoncé par le gouvernement du Québec le 27 novembre 2025, considérant que ce programme s'applique rétroactivement au 1er janvier 2025, considérant que les nouveaux critères du programme limitent désormais l'enveloppe développement du volet 2 à un maximum de 5 de l'enveloppe maintien,
Considérant que, dans le cas des services de plus mobiles de la Côte de Beaupré, anticipe une diminution de plus de 369 000 représentant une réduction de 54 de l'aide reçue, que cette situation a pour effet de fragiliser les régions au profit des grands centres urbains, que cette coupure transfère abruptement au milieu municipal une responsabilité financière imprévue, alors que l'année financière 2025 est complétée et que le budget 2026 sont majoritairement déjà adoptés, considérant que les services de plus mobiles constituent un maillon essentiel de la mobilité sur le territoire et que plus de 440 000 déplacements y sont effectués annuellement, 17 lignes de bus, minibus et taxibus sont offertes. 450 places sont déployées chaque matin, retirant ainsi autant de voitures de la circulation. Considérant que la consultation citoyenne menée auprès de la population de la Côte de Beaupré à l'automne 2025 dans le cadre de la réalisation d'un portrait régional de la mobilité témoigne de l'importance de maintenir une offre de transport collectif de qualité, tout particulièrement pour les populations plus vulnérables, pour les jeunes et pour les personnes aînées. Il est résolu que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges demande au ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonathan Julien, de revoir immédiatement les modalités d'aide financière du programme d'aide au développement du transport collectif 2025-2027, que le ministre assure la protection de l'enveloppe d'aide accordée aux services de plus mobiles afin de maintenir un niveau de financement cohérent avec la croissance et les besoins du territoire, que le gouvernement du Québec continue d'appuyer adéquatement les municipalités dans leurs efforts visant à accroître l'offre de services de transport collectif au bénéfice de la population de la Côte de Beaupré. Hugo Saint-Laurent propose. Merci. Ouais, c'est une... 8.1. Dossier incendie. Demande d'aide financière pour la formation de pompiers 2026. Que le conseil municipal présente une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières au ministère de la Sécurité publique et que cette demande soit transmise à la MRC de la Côte de Beaupré. Prendre le proposeur. Simon Ronet propose. Merci. 8.2. Mise à jour de l'annexe 1. Entente régionale relative au déploiement des ressources en sécurité incendie. Que le conseil municipal approuve la révision de l'annexe 1. Entente régionale relative au déploiement des ressources en sécurité incendie sur le territoire de la MRC de la Côte de Beaupré, afin d'y intégrer les taux horaires applicables pour les années subséquentes à 2025. Que le conseil municipal autorise la modification officielle de l'entente régionale, incluant l'intégration des nouveaux tableaux de taux horaires, et autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis à signer tout document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Prendre un proposeur. Panier propose. Merci. Point 9, dossier en urbanisme. En loisirs, pardon. C'est un lapsus. 9.1, politique d'aide financière à l'intention des familles dans le cadre du camp de jour. Que le conseil municipal adopte la politique d'aide financière à l'intention des familles dans le cadre du camp de jour et que la présente politique abroge toute autre politique antérieure portant sur le même sujet. Que le conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis à signer la dite politique. Cette politique fait partie intégrante des présentes comme si elle était retranscrite au long. Prendre un proposeur. Christian André propose. Merci. 9.2, politique de développement culturel. Que le conseil municipal adopte la politique de développement culturel, que la présente politique abroge toute autre politique antérieure portant sur le même sujet, que le conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis à signer la dite politique. Cette politique fait partie intégrante des présentes comme si elle était retranscrite au long. On a proposé. Anthony Drouin propose. Merci.
Point 10, dossier en urbanisme. 10.1, demande d'usage conditionnel au 3595 Avenue Royale. Considérant qu'une demande d'usage conditionnel à la résidence unifamiliale isolée au 3595 Avenue Royale a été déposée afin d'autoriser un usage additionnel à l'habitation de type garderie canine, il est résolu que le Conseil municipal prend acte des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme et autorise l'usage conditionnel au 3595 Avenue Royale relative à un usage additionnel à l'habitation de type garderie canine en vertu du règlement numéro 17-717 relatif aux usages conditionnels de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges aux conditions suivantes. De se limiter à la garde de 4 chiens maximum en simultané, de se limiter à la possession d'un seul chien à titre personnel afin de limiter la quantité maximale de chiens à 4 dans la résidence, de respecter les informations fournies dans la documentation accompagnant la demande, de maintenir une gestion rigoureuse des animaux afin d'éviter les nuisances sonores pour les résidences avoisinantes et de maintenir les chiens à l'intérieur du bâtiment entre 21h et 7h à l'exception des besoins naturels. Je vais prendre un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. 10.2. Nomination fonctionnaire désigné à l'administration et à l'application de la réglementation d'urbanisme. Que le conseil municipal désigne les postes suivants comme les fonctionnaires désignés à l'application et à l'administration des règlements d'urbanisme de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges, adoptés en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Directeur, directrice à l'urbanisme et au développement durable, coordonnateur ou coordonnatrice à l'urbanisme et à l'environnement, inspecteur ou inspectrice en bâtiment. Je vais prendre un proposeur. Anthony Drouin-Bravo. Merci. 10.3, nomination fonctionnaire désigné à l'application de la réglementation provinciale d'application municipale. Que le conseil municipal désigne les postes suivants comme les fonctionnaires désignés à l'application du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, du règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans les milieux hydriques et sur les ouvrages de protection contre les inondations et du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Le directeur, directrice à l'urbanisme et au développement durable, coordonnateur ou coordonnatrice à l'urbanisme et à l'environnement et inspecteur, inspectrice en bâtiment. Je vais prendre un proposeur. Christian Rodrigue propose. Merci. 10.4, nomination fonctionnaire désigné à l'application de la réglementation adoptée par la MRC de la Côte-de-Beaupré relative à l'égard des cours d'eau. Que le conseil municipal désigne les postes suivants comme les fonctionnaires désignés au sens de l'article 105 de la loi sur les compétences municipales. Directeur, directrice de la gestion des actifs, coordonnateur, coordonnatrice de la gestion des actifs, directeur, directrice à l'urbanisme et au développement durable, coordonnateur ou coordonnatrice à l'urbanisme et à l'environnement, inspecteur et inspectrice en bâtiment. Je vais prendre un proposeur. Marc Pagné propose. Merci. Adoption des règlements. 11.1. Règlement 25-903 modifiant le règlement 15-673 sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme afin de modifier diverses dispositions administratives ainsi que les tarifs honoraires. Alors, dans le fond, les règlements 11.1 à 11.4, c'est l'adoption subséquente de l'avidimation faite en décembre dernier pour tout ce qui est tarification au niveau de l'urbanisme. C'est tout dans des règlements séparés. Donc, ce soir, on vient les adopter 11.1 à 11.4. Alors, pour le 11.1, considérant que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé et présenté, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 5 janvier 2026, il est résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 25-903
modifiant le règlement numéro 15-673 sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme afin de modifier diverses dispositions administratives ainsi que le tarif d'honoraires. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il y était retranscrit au long. Un proposeur. Simon Ronet propose. Merci. 11.2, règlement 25-905, modifiant le règlement 20-776 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin de préciser la procédure d'évaluation d'une demande et la tarification. Alors, considérant que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé et présenté, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 5 janvier 2026, il est résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 25-905 modifiant le règlement numéro 20-776 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin de préciser la procédure d'évaluation d'une demande et sa tarification. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il y était retranscrit au long. On a un proposeur. Marc Magny propose. Merci. 11.3, règlement 25-906 modifiant le règlement 23-833 relatif à la démolition d'immeubles patrimoniaux afin de préciser les frais d'étude d'une demande. Donc, considérant que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé et présenté, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 5 janvier 2026, il est résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 25-906 modifiant le règlement numéro 23-833 relatif à la démolition d'immeubles patrimoniaux afin de préciser les frais d'étude d'une demande. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il y était retranscrit au long. Je vais prendre un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. 11.4, règlement 25-907 modifiant le règlement 88-189 concernant les dérogations mineures au règlement de zonage et au lotissement afin de revoir les frais exigibles pour l'étude d'une demande. Donc, 4 sur 4, vous suivez, ça va bien. Considérant que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé et présenté, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 5 janvier 2026, il est résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 25-907 modifiant le règlement numéro 88-189 concernant les dérogations mineures au règlement de zonage et de lotissement afin de revoir les frais exigés pour l'étude d'une demande. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il y était retranscrit au long. Je vais prendre un proposeur. Anthony Drouin propose. Merci. 11.5, règlement 25-911 modifiant le règlement 94-315 établissant un tarif de compensation pour les services d'aqueduc et d'égouts afin d'établir une tarification des immeubles commerciaux, industriels et institutionnels non équipés d'un compteur d'eau. Alors, ce règlement-là, on vient le modifier parce que en 2025, on a adopté un règlement sur la tarification volumétrique. Puis il y a certains ICI, c'est des commerces, industries, quoi que ce soit, qui n'ont pas encore des compteurs d'eau, donc ça va venir. Donc, c'est juste pour les tarifier de façon équitable qu'on vient faire cette modification réglementaire-là. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé et présenté, il est résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 25-911 modifiant le règlement numéro 94-315 établissant un tarif de compensation pour les services d'aqueduc et d'égouts afin d'établir une tarification des immeubles commerciaux, industriels et institutionnels non équipés d'un compteur d'eau. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il était retranscrit au long. Je vais prendre un proposeur. Simon Ronet propose. Merci. Point 12, avis de motion. 12.1, règlement 26-912 modifiant le règlement 18-746 relatif à la gestion des déchets. Monsieur Ronet. Conformément à l'article 445 du Code municipal, moi-même, Simon Ronet, conseiller par la présente,
donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 26-912, modifiant le règlement numéro 18-746 relatif à la gestion des déchets. Dépose le projet numéro 26-912, séance tenante. Merci. 12.2, règlement 26-913, modifiant le règlement 94-315, établissant un tarif de compensation pour les services d'aqueduc et d'égouts. Monsieur Rodrigue. Oui, conformément à l'article 445 du Code municipal, moi, Christian Rodrigue, conseiller, par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 26-913, modifiant le règlement numéro 94-315, établissant un tarif de compensation pour les services d'aqueduc et d'égouts. Dépose le projet numéro 26-913, séance tenante. Merci. Peut-être spécifier qu'on est en train, en fait, de donner les avis de motion pour la tarification. On se prépare en vue du budget du 26 janvier prochain. Donc, les avis de motion seront donnés. Donc, lors de la présentation du budget, on pourra adopter les nouveaux tarifs là, en concordance avec le budget qui sera présenté. Merci. 12.3, règlement 26-914, modifiant le règlement 14-655 relatif à l'entretien des installations septiques tertiaires, désinfection par rayonnement ultraviolet, afin de modifier la tarification afférente aux services. Monsieur Drouin. Oui. Conformément à l'article 445 du Code municipal, je, André Drouin, conseiller, par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 26-914, modifiant le règlement numéro 14-655 relatif à l'entretien des installations septiques tertiaires, je veux dire des infections par rayonnement ultraviolet, afin de modifier la tarification afférente au service. Je dépose le projet numéro 26-914, séance tenante. Merci. Point 13, projet de règlement. 13.1, adoption du second projet de règlement 25-904, modifiant le règlement 17-717 relatif aux usages conditionnels de la municipalité de Saint-Péréol-les-Neiges afin d'établir un tarif d'honoraires pour l'analyse d'une demande d'usage conditionnel. Alors, c'est le 5e règlement de tarification qu'on vient modifier, sauf que celui-là, il y a le processus dit long, donc on doit procéder par l'adoption du second projet, mais c'est vraiment pour venir modifier les tarifs propres à ce règlement-là. Alors, considérant que ce règlement est susceptible d'approbation référendaire, considérant qu'un avis de motion a été donné et que le premier projet de règlement a été déposé et présenté, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 5 janvier 2026, il est résolu que le Conseil municipal adopte le second projet de règlement numéro 25-904, modifiant le règlement numéro 17-717, relatif aux usages conditionnels de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges, afin d'établir un tarif d'honoraires pour l'analyse d'une demande d'usage conditionnel. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il y était retranscrit au long. Merci. Je vais prendre un proposeur. Marc Magny propose. Merci. 13.2, adoption du second projet de règlement 25-908, modifiant le règlement 15-674 de zonage afin d'ajouter en usage accessoire l'horticulture ornementale à un commerce de vente au détail à l'intérieur de la zone ES 116. Alors, c'est l'adoption du second projet de règlement qui a pour but, comme Mme la mairesse le disait, d'ajouter un usage accessoire d'horticulture ornementale à un commerce de vente au détail dans la zone ES 116. Donc, c'est le processus long également. Ça signifie que ce règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé, considérant que le premier projet de règlement a été adopté également, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 5 janvier, il est résolu que le Conseil municipal adopte le second projet de règlement numéro 25-908, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin d'ajouter en usage accessoire l'horticulture ornementale à un commerce de vente au détail à l'intérieur de la zone ES 116. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il y était retranscrit au long. Je vais prendre un proposeur. Hugo Saint-Laurent propose. Merci. Permet peut-être de complémenter là, ce qui a été dit par rapport au projet pour la zone ES 116. Un usage accessoire à l'usage commerce veut dire que
l'usage ornemental, d'horticulture ornementale ne peut pas exister si le commerce n'existe pas. Donc, le but, ce terrain-là, à la base, est un terrain commercial, donc c'est important de venir asseoir sa vocation commerciale et on autorise un usage accessoire. Donc, si le commerce ferme, l'horticulture ornementale, pardon, ne peut pas avoir lieu. Donc, c'est là le terme usage accessoire, parce que c'est important de le mentionner. Merci. Question. Peut-être vous pourrez, Mme Caron, me poser la question. On embarque dans la période de questions dans les prochaines secondes. Oui, Pas mal entendu. nous sommes rendus là, donc point 14, période de questions sur tout ce qui vient d'être traité à l'ordre du jour, donc d'une durée maximale de 20 minutes. Il est présentement 19h50, donc période qui se terminera à 20h10 au besoin. Ben, Mme Caron, j'ai entendu votre question, fait que je peux peut-être y aller. La question qui a été posée, en fait, c'est à savoir, est-ce que le commerce est à venir, est-ce qu'il existe? En fait, je n'ai pas l'information. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un bâtiment présentement sur le terrain et que le bâtiment est utilisé présentement pour faire du commerce éphémère. Donc, présentement, donc à terme, je ne connais pas la vision. Malheureusement, là, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas s'il y aura un nouveau bâtiment. C'est ce bâtiment-là qui sera utilisé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un usage accessoire qui est l'horticulture ornementale, donc qui sera en fait là, utilisé pour prendre des photos, pour créer un environnement là, où il faut bon se promener, avoir quelque chose de visuellement attrayant. Mais je n'ai pas l'information par rapport à s'il y aura un nouveau bâtiment ou pas là, sur le lot en question. Ah oui, on va vous donner le petit. Je ne vais pas vous en passer. Non. Moi, je voulais savoir, c'est quoi les autres. On est à 72 000 $. Donc, je voulais savoir en quoi consistaient ces précieux honoraires professionnels, ces précieux services d'ingénieur. Je vais aller chercher ça, mais c'est probablement en lien avec un de nos projets nous avons refait le rang Saint-Antoine, donc le pavage du rang Saint-Antoine et sa sous-structure également au niveau des... nous avons fait la phase 2 là, du projet de l'Avenue Royale, donc derrière l'hôtel de ville. Donc, je vais juste aller ouvrir là, pour m'assurer que c'est bien ces éléments-là. Donc, c'est pour soutenir là, le travail des employés municipaux, puis quand on fait ça. Je n'ai pas la liste devant les yeux, là, puis je suis sûr que ça tourne dans le... Non, mais c'est pas nécessairement le détail, je voulais juste savoir... Vous avez le nom du fournisseur? Ou... Non, moi, je voulais juste savoir c'était quoi, c'est pourquoi, quels ingénieurs, pour quel projet. Donc, c'est pour 2 travaux, là, c'est les fins de paiement de ces travaux-là qui ont été exécutés sur le rang Saint-Antoine et sur l'Avenue Royale. OK, c'est bon, merci. Plaisir. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non, je l'ai déjà pesé. C'est bon. J'aimerais savoir la définition un peu d'installation septique tertiaire. Il y a désinfection par rayonnement. Oui. En fait, je peux peut-être, je ne suis pas un expert, notre personne en urbanisme n'est pas là. En fait, il y a certaines, pour des terrains qui sont plus contigus, il y a certaines formes d'installation septique où il y a des traitements qui sont faits de type UV. Et ces fosses septiques-là nécessitent des entretiens. Et c'est la municipalité qui est responsable, de par son règlement, de faire ces entretiens-là. Et présentement, pour ces entretiens-là, on parle d'une dizaine de fosses septiques là, dans la municipalité. Et ce qui arrive présentement, c'est que de la façon que ces entretiens-là sont rechargés aux résidents, c'est fait à travers une tarification qui est uniforme dans la municipalité. Donc, tous ceux qui ont des fosses septiques se retrouvent à payer pour ces gens-là qui ont des fosses septiques très spécifiques et qui nécessitent ces entretiens-là. Donc, on veut revoir le mode de tarification pour qu'on soit plus en mode utilisateur-payeur et que ces gens-là qui nécessitent, qui ont fait un choix de par la nature de leur terrain ou autre, qui se retrouvent à avoir ces entretiens-là spécifiques à faire, qu'ils s'en assument les coûts là, plutôt que le restant des gens là, qui ont des fosses septiques. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi, vous juste nommer votre nom? Oui, Frédéric Letard, rang Saint-Antoine. Pourquoi vous faites une refonte d'urbanisation, ce que j'ai compris, mais on se rend compte que par la suite, c'est juste pour
Ce que je veux dire, c'est que vous créez des zonages, puis après ça, un paquet de monde demande des dérogations de zonage. Puis, à un moment donné, il faudrait peut-être que ça arrête. Moi, j'ai acheté agricole. Il faut que ça arrête. C'est exactement ça. Tu sais, à un moment donné, vous chargez combien pour cette étude de zonage? Est-ce qu'il y a des frais? Est-ce qu'on est payé pour faire cette. Il y a déjà un zonage de 4 logements. Bon, tu sais, des 4 logements, puis des. Je trouve ça un peu ridicule. On est rendu au village, après ça, on s'en vient de chez nous, dans l'agricole aussi. Là, il y a comme deux choses dans ce que vous dites. Dans le fond, il y a la refonte, puis là, vous parlez de la permutation des zonages. On faire une refonte qu'on va démolir après ça par des changements de zonage, des dérogations mineures, là, il y a un nouveau nom que je ne connaissais pas pour la garderie canine. Usage conditionnel. Les usages conditionnels. C'est un peu comme une dérogation mineure, je comprends bien en d'autres C'est la création. À un moment donné. C'est la création d'un nouveau règlement, mais je vais vous laisser avec les le règlement, on achète avec une certaine zone, je pense qu'il faut garder nos zones aussi. Là, je trouve que c'est rendu facile de changer des zones, de changer des règlements, de changer des. C'est juste ça mon. Monsieur Leclerc, pour vous. Moi, je voulais juste dire que au niveau de la zone agricole, ça ne peut pas changer, ça ne change pas par des dérogations, ça ne change pas par un plan d'urbanisme. C'est une réglementation de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles. On ne peut pas, ça ne change pas. Mais ça, je comprends. Mais où il y a des nouveaux développements, il y a déjà des zonages de fait. Pourquoi on ne respecte pas les zonages que des anciens conseils ou des anciennes parties ont décidé de mettre? C'est ça, ma. Là, on se ramasse avec un développement de gens très, très, très à l'aise. Je sais qu'on ne devrait pas, c'est pas dans. De gens très, très, très à l'aise, cossus. On n'a rien pour nos personnes âgées à cette période. On a 11 logements au MH, excusez. On n'a rien pour nos jeunes qui veulent rester à Saint-Fériol, qui ont des métiers de base, vous êtes d'accord? Oui. Puis là, on va encore faire un développement. Ce sera fantastique, toutes les questions que les choses parce que c'est là, on fait ici, vous faites des terrains à 35 piastres ordinaires. Si ça ne fait pas que la ville qui achète le terrain, subdivise, qui vend des terrains à nos jeunes, il y a un jeune gars qui veut se bâtir un jour. Les terrains évalués à 25 000, 35 piastres, à un moment donné. Là, nos jeunes vont tous en faire. Là, on le fait aussi parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien pour les petits. Il y a beaucoup d'éléments dans votre question. Premièrement, toutes vos questions sont très légitimes et c'est pour ça que le Conseil a donné le mandat de faire une refonte. Vous savez, dans le passé, on a regardé le territoire et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce territoire-là dans les 15-20 prochaines années? Et là, on se rend compte que, en fait, on n'est plus du tout dans la traque parce qu'il y a plein d'éléments externes qui sont arrivés, dont une montagne qui a été exploitée, dont un secteur est, qui fait en sorte qu'il y a plein de dynamiques, qui font en sorte qu'on regarde ça aujourd'hui, puis qu'on se dit toute la planification du territoire qui a été faite dans le passé est comme plus à jour. Donc, c'est le moment de prendre un pas de recul et de faire ces activités-là avec les citoyens. Donc, on va en parler dans les prochaines minutes. Donc, il y a eu un sondage, il y a des consultations citoyennes qui s'en viennent et dans les 2 prochaines années, on se lance dans ces ateliers-là pour remettre la vision de la municipalité à jour pour justement les 15-20 prochaines années pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est normal qu'on change des zonages? La réponse est oui, parce qu'on n'est plus en ligne avec où on ne sait plus où on s'en va, en fait. Et c'est ça qu'on va revoir avec la refonte, c'est de voir où est-ce qu'on veut s'en aller. Il y a quelque chose qui est clair par rapport à l'alignement du Conseil, c'est qu'on veut créer un noyau villageois et on veut créer de la densité des commerces, on veut refaire vivre le milieu villageois de Saint-Fériol comme on a pu le connaître dans le passé. Donc, ça, c'est le volet refonte. L'autre élément que vous avez mentionné, et je ne sais pas si vous étiez à la séance de consultation publique du 5 janvier dernier, le promoteur, qui est M. Boivin, est venu à l'avant et je suis très conscient qu'on associe souvent M. Boivin à des résidences de luxe parce que c'est ce qu'on a vu dans le passé. Ce n'est pas du tout le créneau qu'il veut exploiter dans son développement potentiel. Donc, on parle de multilogement et c'est là qu'on verrait est-ce qu'il y a de la place pour des résidences de personnes âgées. Donc,
le conseil a les mains sur le volant par rapport à un potentiel développement dans ce secteur-là. Donc, c'est à eux de dicter à M. Boivin ce qu'ils veulent voir. Lui, il a une pensée, il veut attirer un certain marché, mais après ça, c'est au conseil de décider si est-ce que c'est ça qu'ils veulent ou ils ne veulent pas. Donc, ça, c'est l'autre élément de question. Je me permets, après ça, de mettre mon chapeau financier pour répondre à votre dernière question, à savoir, est-ce qu'on peut rendre des terrains disponibles à 45 000 $? La réponse, c'est malheureusement, je vais vous dire, c'est oui, parce que vous connaissez, en fait, tout ce qui est l'offre et la demande. Hein? Donc, ça fait en sorte que même si demain matin, on est capable de bâtir des maisons qui vont coûter 200 000 $, ben, il y a des gens qui vont se revirer de bord et qui vont les vendre 350 000 parce qu'il y a des gens qui sont intéressés à les avoir. Donc, qu'est-ce que ça crée dans ce temps-là? C'est que ça crée des bulles. Donc, il faut venir protéger tout ça. Puis c'est à travers la refonte qu'il faut avoir cette réflexion-là. Comment on crée ces milieux-là, mais qu'on est capable de les protéger dans le temps aussi pour éviter ces bulles immobilières-là puis ces bulles spéculatives-là. On le vit, là, on l'a vécu dans les dernières années à Saint-Fériol. Même moi, le premier, aujourd'hui, je ne serais même plus capable de m'acheter la résidence que j'ai achetée dans les dernières années. Donc, il y a cet effet-là d'offre et demande qui, si vous connaissez la formule, dites-le moi, là, parce que... Est-ce qu'on pourrait faire la maison qui peut se vendre 350 000? Parfait, fine. Le nouvel acheteur, pour son évaluation municipale, on monte à 350 000. Il paye les taxes qui vont avec. S'il est prêt, s'il dit que sa maison vaut 350 000, il faut mettre des comptes de taxes. Je comprends très bien. Malheureusement, tout ce qui est évaluation municipale est déjà cadré de façon réglementaire. En fait, c'est par les municipalités, mais nous avons donné le mandat à la MRC, mais c'est très bien encadré comment tout ça fonctionne au niveau des rôles fonciers. Je ne pense pas qu'on va trouver la solution ici ce soir, mais je pense que c'est ce que la refonte se veut, un canevas blanc pour qu'on puisse déterminer c'est quoi le Saint-Fériol de demain. Parce que malheureusement, lorsque cette activité-là qui s'est faite de plus petite envergure, je veux dire, on n'a pas été là dans nos réflexions. On a mis un canevas de base qui est là, on a fait une réflexion à haut niveau, puis là, on veut pousser tout ça. Vous savez, on n'a pas 50 chances de développer notre milieu, et je pense que c'est bon qu'on fasse ce pas de recul-là, puis qu'on se donne ce moment de réflexion-là pour bien développer cette Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des incontournables qui auront lieu. Puis les incontournables, un qui est l'incontournable, c'est de dynamiser notre cœur villageois. Donc là, la question qu'il faut se poser, que le conseil doit se poser à ce moment-là, c'est est-ce qu'ils veulent passer à côté d'une opportunité potentielle ou ils sont prêts à prendre le risque de pousser ça dans le temps? Ça appartiendra au conseil de prendre cette décision-là. Oui. C'est effectivement quelque chose qui a été discuté dans le passé. De toute façon, on verra comment ça va. Il y a beaucoup de jeux de Tetris à faire pour que ça arrive. Là. Donc, il y a beaucoup de bâtiments qui sont présentement dans la municipalité qu'on se pose la question comment on fait bouger ça dans le temps. Mais faire bouger ça dans le temps, c'est des sous aussi. Et là, il y a d'autres personnes qui viennent au micro et qui nous disent qu'on dépense trop. Fait faut réussir à plaire à tout le monde à travers tout ça. Ben, en fait, moi, je vous disais que vous dépensez trop. C'est quoi votre vision? Est-ce que vous voulez développer un Saint-Augustin, Cap-Rouge, etc.? C'était ça ma vision. C'est ça, madame, que, puis là, je vais référer à la mairesse, mais de demander c'est quoi la vision. C'est un plan stratégique que vous demandez. Ce n'est pas une dissertation qu'on peut faire ce soir. Est-ce que vous envisagez, c'est ça, d'autres développements, là, comme le LEG, pas le LEG, mais les pionniers, oui, le Faubourg olympique, qu'est-ce que c'est ça? En fait, comme M. Ennis mentionnait, avec la refonte, c'est tout ça on va avoir justement un portrait global de où sont les endroits potentiels, les zones développables pour les 20, 30 prochaines années sur le territoire. On va avoir un portrait global du territoire. C'est ça qui va nous aider aussi après ça à voir comment développer le territoire, justement. Là. Est-ce que c'est essentiel de développer le territoire comme ça? Bien, je peux me permettre, puis je mets encore mon chapeau financier. Vous savez qu'une municipalité qui ne se développe pas est une municipalité qui meurt. Parce qu'après ça, le fardeau revient sur les gens qui sont là. Hein, ça coûte de plus en plus cher. Donc, soit on arrête de développer, puis on vous remet le fardeau sur les gens qui sont là, ou on essaie de trouver une façon intelligente de bien développer pour répartir le fardeau fiscal d'une municipalité. Plus on développe, plus on accumule des frais. Là.
c'est sûr. Mais ça dépend du type Parce de que moi, je développement, madame. regarde là, présentement, puis le quartier se rajeunit énormément. Il y a beaucoup de nouvelles familles, il y a beaucoup d'enfants. C'est très agréable de voir ça. Mais jusqu'à quel point on va continuer d'agrandir, puis ça finit plus? C'est ça que je me demande. Parce que je vous disais tantôt, je trouve ça paisible de vivre ici. C'était calme, c'était paisible. C'est sûr qu'il y a des choses à changer là, au niveau des commerces, peut-être améliorer certaines choses, développer. Mais somme toute, moi, j'ai habité Cap-Rouge pendant des années, puis à un moment donné, c'est comme devenu, ça n'a plus d'allure, là, les taxes, puis tout le développement. C'est ce que j'aimais ici, la tranquillité, la paix, puis un compte de taxes raisonnable. Moi, je vous dis ça en toute simplicité parce que je me fais un peu l'avocat du diable du quartier, là, des conversations qu'on a. Fait que c'était ça ma question aussi, au niveau du développement. Et, Ben là, c'est ça, je ne sais pas comment répondre autrement. C'est comme 20 questions, puis ouais, 30 questions. Je ne sais pas comment répondre autrement que ce qui viennent d'être nommés, madame. On ne peut pas vous dire ici maintenant, ce soir, il va y avoir 3 développements, il va y avoir, je pense que c'est justement avec ce plan de refonte-là, on se donne une vision. C'est certain, nous aussi, on habite ici. Donc, nous aussi, là, on aime la quiétude, la qualité de vie. Idéalement, on aimerait ça que les prix restent raisonnables autant que possible. Vous comprenez, je pense qu'on est avant tout des citoyens aussi. T'sais. Alors, puis encore Mme Caron, à la consultation du 5 janvier, on a parlé de plusieurs terrains en zone humide qui sont maintenant non construisibles, mais toujours comptés comme des terrains à construire au niveau de la MRC, ce qui fait qu'on n'a pas 75% de nos terrains supposément construisibles de développer actuellement. Mm-hmm. Est-ce que le conseil municipal pourrait s'attarder assez rapidement à sortir ces terrains-là et les faire sortir de nos terrains construisibles, puisque maintenant, ils ne sont pas construisibles? Et ça va changer la donnée sur le 75%. Et ça va changer, ben oui, parce que si tu en enlèves 10% qui sont maintenant non construisibles, à cause qu'ils sont en zone humide. C'est pas d'enlever, c'est qu'on doit permettre. Donc, ça restera toujours. Donc, on ne peut pas juste retirer, on doit trouver d'autres terrains pour venir compenser. Oui, mais ben alors échangez vos zones humides pour des zones de réserve urbaine au lieu d'inverser des zones récréationnelles avec une réserve urbaine. Bien, ce qu'il faut comprendre, Mme Caron, c'est que cette zone récréationnelle-là était en périmètre urbain, alors qu'elle n'aurait pas dû l'être selon notre interprétation. Oui, ça je comprends, mais il y en a quand même d'autres terrains qui sont en zone urbaine non construisible qui pourraient être inversés avec ça. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Puis, en fait, changer un périmètre urbain, ça ne se fait pas sur le coin d'une table entre vous et moi à 19h30 un lundi, mais c'est exactement le cadre. Dans le fond, c'est un élément au niveau de la refonte, donc de revoir la réserve urbaine, le périmètre urbain et tous les éléments de zonage qui sont attitrés également. Et le terrain récréatif que vous voulez permuter, il n'est pas dit que ce ne sera pas Hydro-Québec qui fera une rue avec leur servitude sur ce terrain-là, parce que c'est eux qui ont le premier droit. Non, on extrapole de l'ordre du jour, mais vous savez qu'Hydro-Québec n'est pas un développeur, donc on est en servitude. Ben, ils peuvent se faire un chemin, en tout cas. Yeah. Je donne ça où? C'est... Ben, oui. Merci. C'est juste ce travail-là. Il faudrait les retirer de terrains construisibles, des terrains non construisibles. Mais ça, on s'entend là-dessus, Mme Caron, c'est juste comment on le fait et comment on attaque tout ça, parce que c'est un travail colossal. On peut parler d'environ 24 mois de travail pour faire ça, du début jusqu'à la fin. Quand on vous présente des projets comme ça et qu'on essaie de trouver des solutions pour dynamiser, ben c'est sûr qu'on essaie d'être inventif. Et là, ben, c'est ce qu'on est venu vous présenter le 5 janvier. Il y a des éléments qu'on a retenus de ça, qu'on va modifier, puis je pense que ça va satisfaire les gens qui sont venus soulever leurs inquiétudes. Du moins, l'objectif sera le même. C'est pas nécessairement la façon que les gens auraient voulu qu'on le fasse, mais l'objectif sera le même.
si on pouvait changer ça. Mais, pour le futur, pour dans 10 ans, exactement. dans 15 ans, ou même si ça prend 2 ans de le faire, si on ne le fait jamais, on ne l'appelle jamais, on va être confronté avec tous les prochains développements avec ce même sujet. On est à la même place. Point 15, information des membres du conseil. Monsieur Ronnet. Oui, bien, en lien avec la discussion que vient d'avoir, la semaine prochaine, il y a 3 consultations publiques pour la refonte du plan d'urbanisme. Malheureusement, le mardi, l'atelier est déjà plein. Les inscriptions avaient commencé il y a quelques semaines. Mardi, c'est vers un développement immobilier adapté à tous. Par contre, le mercredi 21 janvier et le jeudi 22 janvier, c'est ici, dans la salle de 18 à 21 heures. Il reste encore de la place. Il faut s'inscrire sur le site de la municipalité. Oui. Le mercredi, c'est l'atelier qui porte le titre de « Vers une vision commune pour le secteur du village ». Ça va être plus en discussion avec le village. Puis le jeudi, c'est « Vers une vision renouvelée de la mobilité ». Donc, le titre le dit, ça va être en lien avec la mobilité. Donc, si vous voulez participer, inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées. Et la raison pour laquelle les places sont limitées, c'est que c'est un atelier de collaboration. Donc, vous êtes assis à une table, vous êtes apporté à contribuer, il y a du matériel. Donc, à un certain moment, s'il y aura des auditeurs libres, comme moi, je ne participerai pas à l'activité de table, mais j'y serai. Pour la première activité, on a dû fermer parce qu'on était plus qu'à 100%. Là, en fait, on avait le double du nombre de personnes auxquelles on s'attendait. Fait qu'on voit l'engouement, donc on va travailler avec ça. Mais sinon, pour les autres ateliers, là, il reste encore de la place disponible. Donc, c'est vraiment, si vous vous attendez à vous asseoir sur une chaise, vous croisez les bras, puis écoutez, ce n'est pas ce type d'atelier-là. Là, vous vous faites apporter à contribuer, à fournir du matériel, à lancer vos idées. Là, donc, ils sont les bienvenus. Il y a des belles choses. Merci. Monsieur Drouin. Oui. Oui. Je savais plus c'était qui. Oui. Sinon, dimanche prochain, il y a une activité organisée qui s'appelle l'Après-Tout. Fait que, on peut penser à l'après-ski de fond, après randonnée, mais après souffleuse, après déneigement, après dîner. Après tout, c'est ça le concept. Fait que c'est une activité au Saint-Fé Café, à côté de l'église. C'est dimanche, le 18 janvier, de 13 à 14 heures. C'est une ambiance festive, il y a un bar à popcorn, il y a des breuvages, des jeux de société, de la musique, pour faire un peu de vie de villageoise. Donc, très familial. On est à la 7e édition. Ouais. Donc, toujours un succès, beaucoup de monde. Donc, on vous y attend 18 janvier. Dimanche prochain. OK. On en a parlé plusieurs fois aujourd'hui. Alors, j'annonce une séance extraordinaire du budget qui aura lieu le 26 janvier à 20 h. C'est ici? Oui. C'est ici. Tout de suite après la présentation du budget. Donc, la présentation du budget qui va être, c'est ça, à 20 h. Donc, tout de suite après, on peut penser vers 20h45 à peu près, là, la séance extraordinaire. Oui, il y aura une séance extraordinaire pour venir adopter les règlements où on a donné les avis de motion aujourd'hui par rapport à la tarification. Donc, cette année, année exceptionnelle, hein, nous sommes en année d'élection, donc nous pouvons adopter le budget au 31 janvier de l'année suivant les élections. Donc, c'est pour ça, habituellement, là, on se retrouve toujours en décembre pour faire cette adoption-là. C'est poussé d'un mois. Donc, c'est vraiment la présentation exhaustive du budget. On vient présenter là, les éléments, également le plan triennal de mobilisation. Donc, on est en mode présentation pour un 45 minutes. Cette année, un nouveau rôle foncier. Hein, donc, on a quand même des fortes augmentations au niveau du rôle foncier. Et là, il faut dissocier compte de taxes et rôle foncier. Rôle foncier, c'est vraiment l'évaluation de la maison. Donc, on prendra 15 minutes là, pour bien expliquer qu'est-ce qui est le rôle foncier versus le compte de taxes et c'est quoi, comment les deux interagissent ensemble. Donc, j'essaie de vendre ma salade parce que c'est moi qui fais la présentation. Ça va être intéressant. Merci. Bon, écoutez, je suis en trop de plastique, moi, j'économise. Donc, prochaine séance du conseil qui va avoir lieu le 2 février prochain. Donc, toujours à 19 h, là, comme le calendrier là, que nous avons changé là, pour l'année 2026. Donc, c'est ce qui met fin à notre séance. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur là, pour la levée de l'Assemblée. Hugo Salara. Merci. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très belle fin de soirée.